bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur une vidéo avec un nouveau format. Oui, pendant ma maladie, et comme j'étais un petit peu loin de vous et tout ça, ça m'a permis de beaucoup réfléchir sur beaucoup de choses. Et je me suis aperçue que je parlais souvent dans mes horoscopes de retour d'un ex, voilà. Ou d'une personne du passé, ou de quelqu'un que vous avez dans le cœur, mais voilà. Et j'ai eu envie de vous faire un nouveau format. Alors je vous rassure, je continue les horoscopes, hein, ça ne changera pas. Mais j'avais envie de commencer un peu une nouvelle série à côté pour changer aussi, pour me faire peut-être plus présente aussi cette année auprès de vous. Et surtout de parler de ce grand thème qui est l'amour perdu, l'amour caché. Euh, voilà, c'est un petit peu tout ça. Je vous avais déjà fait une petite vidéo sur le message de la personne de votre cœur. Et là, j'ai décidé de prendre un autre format pour vous. Et il y aura toujours une question à laquelle j'essaierai de vous répondre. Alors, il y aura plusieurs thèmes, hein. Alors, on va commencer aujourd'hui par que pense votre ex de vous par rapport à... Et puis, ces sentiments aussi pour vous, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que c'est encore ça? Ce sera ce thème aujourd'hui que nous allons aborder. Mais il y aura par exemple, je sais que j'ai déjà 3 thèmes que je vais faire au fur et à mesure, hein. Il y aura bien sûr notre histoire va-t-elle aboutir? Et puis il y aura peut-être aussi ce côté, est-ce que mon ex regrette ou notre séparation? Vous voyez, c'est un petit peu ces thèmes que je voulais prendre et faire avec vous. Donc mettez-moi surtout des commentaires si ça vous plaît ou pas, ce que vous en pensez, si vous avez peut-être d'autres questions qui vous viennent à l'esprit ou vous vous dites j'aimerais qu'on parle de ce thème. Je suis toujours très ouverte pour tout ça. En tout cas moi, je vais répondre bien sûr selon mes ressentis du moment et bien sûr les cartes nous aideront, mais ce sont surtout des ressentis que j'ai moi. Alors vous l'adaptez bien sûr à votre cas, ça, comme je dis toujours, c'est toujours un petit peu délicat quand ça s'adresse à 9000, 10 000 personnes, mais on va quand même essayer d'aller un petit peu dans le fond des choses. Alors, je vais démarrer, donc, que pense votre ex et quels sont ses sentiments pour vous? Je vais faire deux choix, parce que je pense que c'est important. Donc, on va avoir le côté rose, le cœur, le chakra du cœur, j'allais dire, avec le quartz. Et on a la pierre de l'angélite. Ça allait, j'allais l'angélite, voilà. Donc, le quartz rose ou l'angélite bleue. Donc, vous choisissez. Et moi, je vais donc poser des questions et je vais prendre les cartes et puis je vais les mettre. D'abord, je vous les tire, les cartes. Bon, alors, il y en a déjà 4 qui sont tombées. J'en voulais 4 au fur et à mesure. Peut-être que j'en mettrai d'autres si jamais il manque une indication, hein. Là, je pars sur une base de 4 cartes pour les 2 cas. Alors, que pense... On va d'abord mettre que pense de vous, votre ex de vous, et après on ira bien sûr dans son état d'esprit. Alors là, on va dans son état d'esprit. Déjà, qu'est-ce qu'il peut ressentir pour vous? Je vais les tirer comme ça, je crois que ce sera plus facile. 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà, ça ce sera l'état d'esprit. Ensuite, je vais prendre ses sentiments, hein, les sentiments qu'il a pour vous. Alors, allez, je vais prendre au hasard parce que c'est trop long sinon. Si je les laisse tomber, les sentiments pour vous. Voilà.
Ensuite, on est dans le premier cas des sentiments. Je vais quand même reprendre pour en avoir peut-être une plus grande explication. On va regarder si ça se... Alors, 1, 2, 3 et 4. 3, 4. Il y en a une qui voulait absolument sortir. Donc il faut la prendre. Et ensuite, on va prendre encore... j'allais presque vous dire faire la synthèse de ça pour savoir... j'allais presque vous dire si ça vaut le coup, si vous avez encore le droit de vous faire qu'il y ait de l'espoir, d'espérer son retour. Voilà. Ensuite, je vais aller mettre 2 messages pour vous. Avec le petit oracle du cœur. On va dire les petits messages que peut-être votre ex... Oula que votre ex veut vous faire passer. On va dire, c'est le message qu'il veut vous faire passer. Donc, pareil, je vais en mettre 2. Voilà, 2 sont sortis en même temps. Et pour finir, on va vous mettre un message des âmes amoureuses. Parce que je trouve que on a déjà ce petit message, mais là c'est vraiment plus ciblé. On va dire peut-être le message qu'il veut vous faire passer en général. Et ensuite, le message amoureux qu'il veut vous faire passer. Voilà. Voilà, donc je vous laisse le temps de choisir votre tas, j'allais dire, votre choix. Donc, soit le quartz rose, soit pas l'aventurine. Je sais pas pourquoi je pense toujours à l'aventurine. L'aventurine, c'est celle-là. Non, l'angélite, voilà, bleu. Alors, c'est parti, on va démarrer donc avec le quartz rose pour ceux qui ont pris ce choix-là. Alors, vous avez bien pu mettre sur pause pour faire votre choix. Allez, je vais regarder. Alors, nous allons commencer par ce qu'ils pensent de vous. Bon, alors, moi, le premier message que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui. Il y a du chemin et je pense qu'il est en train de travailler, il ou elle, hein, attention, je dis la personne, l'ex, on parle de l'ex, est en train de faire un énorme travail sur soi au niveau amoureux. Il y a du chemin, hein, il y a des choix à faire, il y a des choix à faire, il y a du chemin qui est peut-être long, il y a le travail vraiment sur soi, oulala. L'énergie masculine, alors bon, prenez, on va dire que c'est vraiment la personne de votre cœur qui est sortie. Votre ex travaille énormément. Alors, que pense-t-il vraiment, que pense votre ex de vous? C'est qu'il y a beaucoup de travail à faire pour revenir dans cette relation. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui cherche un petit peu sa voie. Alors, il recherche peut-être la voie pour revenir vers vous, mais est-ce que... Je pense qu'il ou elle a le sentiment que cette relation a été difficile, compliquée. Moi, c'est comme ça que je ressens. Malgré tout, il se donne les moyens, ou elle se donne les moyens, de revenir dessus, de travailler, de se donner la possibilité de repartir vers vous, quelque part. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, il travaille dessus. Ça, c'est une certitude. Bien. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, je vais les prendre comme elles sont sorties. La première, on a quand même ici, vous voyez, l'abondance, la fertilité, la création. Alors ça, c'est sorti à l'envers. Son état d'esprit, en ce moment, c'est quand même dans le renouveau. Hein. Il cherche, ou elle cherche, un vrai partenariat.
Par contre, on sent que générosité, le partage, c'est pas trop son truc. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez dans le contrôle. Il travaille peut-être là-dessus, il ou elle travaille là-dessus justement, parce que l'union, la rencontre, la vraie rencontre, il voudrait l'avoir, mais il est dans un état d'esprit, ou elle est dans un état d'esprit assez contradictoire pour moi. Recherche d'abondance, de stabilité, mais en même temps, refus du partager, de générosité. C'est un petit peu difficile, c'est un petit peu délicat. C'est un peu, oui, bah je veux le beurre, l'argent du beurre et la crémière. En gros, c'est ça. Recherche d'union quand même, parce que l'envie d'avoir quelqu'un auprès de soi, et d'un seul coup, il y a une idée qui arrive. L'Eureka. Avec le valet d'épée, c'est la communication, l'idée mouvante, étudier les choses. Ce que je vous ai dit. L'état d'esprit, c'est travaille beaucoup sur lui en ce moment. Alors, est-ce que c'est pour revenir vers vous? La personne, enfin votre ex, personne de votre cœur, on va dire, travaille beaucoup en ce moment pour peut-être se trouver. Moi, c'est le sentiment que j'ai. C'est quelqu'un qui se cherche, qui ne se trouve pas malheureusement, et qui est quand même pas mal en contradiction avec soi. Il elle ou il veut des choses, mais ne les applique pas. En gros, c'est un petit peu ça. Par contre, il y a des idées nouvelles, il y a des idées mouvantes, on sent que quelque chose avance chez cette personne, quelque chose qui germe, et quelque chose qui fait qu'elle travaille, que la personne travaille sur elle. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça, l'état d'esprit. L'état d'esprit de votre ex, peut-être par rapport à vous, enfin en tout cas c'est par rapport à vous, parce que il y a, il veut ou elle veut vraiment changer beaucoup de choses pour revenir, sûrement. Mais on va regarder. Alors ensuite, ces sentiments pour vous. Bah, on me parle de seconde chance quand même. L'envie, ou elle envie de recommencer. Malgré, regardez, ici on a quand même, c'est quand même dingue, ça passe, ça va tout ensemble. L'idée de ne pas partager, d'être assez dans le contrôle et de vouloir cette chose absolument sans faire d'effort, c'est comme une trahison. Il se sent lui-même trahi par rapport à ce qu'il fait. Ou elle, attention, je dis il parce que je parle toujours de l'ex, mais c'est il ou elle. L'envie, elle est là. Les sentiments pour vous, c'est d'envie de recommencer, ou elle a envie de recommencer avec vous. Malgré tout, elle se sent un peu trahie, mais par elle-même, cette personne, elle se sent trahie par elle-même. Malgré tout, vous restez son coup de cœur, parce que c'est là. Et vous voyez, on a les idées mouvantes qui vont se libérer. Il va y avoir une certaine libération, parce que vous restez quand même le coup de cœur, la personne qu'il aime, on va dire, ou elle aime. Alors, vous voyez, on a dans le... Quand même, sur la seconde chance, on me dit qu'il y a de l'espoir. Et on me dit, regardez, elle est sortie dans le non. Non à tout ça. Non à la trahison. Non au non-partage. Les sentiments pour vous, c'est oui, ok, bah, quand on repart sur de bonnes bases. Avec coup de cœur, intuition. Et puis libération, regardez, on est sur la détente, le bien-être, on apprécie le temps de se reposer, on prend l'envie de réfléchir. L'intuition et l'écoute, ses ressentis par rapport à vous. Je pense qu'il a très envie de recommencer. Par contre, cette personne sait très bien qu'il y a beaucoup de choses à libérer, mais aussi à annuler. Alors, la trahison, ils se sont peut-être trahis par rapport à vous. Peut-être que vous avez fait quelque chose qui fait qu'ils se sentent trahis, adaptés à votre situation, mais où c'est lui ou elle qui a fait quelque chose qui fait qu'il y a eu une sorte de trahison. Et là, son état d'esprit dit: non, je veux plus de tout ça. Moi, je veux recommencer quelque chose de beau, de la stabilité. Je veux plus toute comment vous dire, pas cette malaisance, mais ce déséquilibre, ces non-dits peut-être. Donc vraiment, on sent bien que la personne,
envie de revenir et que ces sentiments pour vous sont toujours là. Alors, qu'est-ce que ça va donner un peu? On me dit les vacances, le repos, la détente, on l'a là. Hein. On est sur quelque chose qui redémarrera, en tout cas c'est ce que lui ou elle désire, qui soit plus sur de la détente, plus sur du zen, quelque chose qui ne soit pas tendu, quelque chose qui va, une relation qui va commencer lentement, peut-être pas aller trop vite en fait, c'est se prendre son temps pour soi, apprendre à mieux se connaître. Vous voyez, on sent que on est plus dans la dans la détente et dans le plaisir que on veut pas, elle ne veut pas recoller les morceaux coûte que coûte, sans qu'il y ait quelque chose derrière. Vous voyez, on me parle quand même de se sentir attirant. Hein, envie d'être aimé par l'autre, se faire beau ou belle pour vous. Il y a un travail qui se fait en disant, bon, il faut que, voilà, que je sois, quand elle me voit ou quand il me voit, waouh, le waouh est fait, il faut qu'il soit là. On adore. Des belles pensées, hein, vous voyez, regardez, des belles pensées pour vous. Vraiment, c'est des beaux sentiments. Et la clé du destin, donc des solutions. Il cherche ou elle cherche des solutions pour revenir vers vous. En tout cas, un autre, j'allais presque dire, un nouveau départ sur quelque chose qui... on recommence pas là où on a arrêté. Parce que si on recommence là où on a arrêté, on va repartir dans la même routine. Et c'est ça le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de la routine. Il faut que ce soit un nouveau départ où on faisait comme si on ne se connaissait pas et on recommence. Bah, c'est pas mal ce tirage. Alors, on va écouter les messages. L'amour-propre. Aime-toi comme les autres t'aimeront. Accepte-toi comme tu es. Tu es une belle personne. Ça, c'est ce que vous dit votre autre, votre ex. C'est ce qu'il a envie de vous dire, on va dire plutôt. C'est ce qu'il aurait envie de vous dire. Et puis, lâcher prise. Il est temps pour toi de lâcher prise, de prendre une autre direction. Libère-toi de tes chaînes. On en parle beaucoup de la libération. C'est peut-être aussi pour lui. J'allais presque dire pour vous. Le message qu'il vous envoie, c'est « Aime-toi comme tu es une belle personne ». Et pour lui-même ou elle-même, eh bien, il est temps de lâcher prise. Il est temps de prendre une autre direction et de se libérer de ces chaînes-là. Et on l'a surtout de la guidance. Le message sentimental. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bah, ça résume bien. Votre ex, il a envie de revenir pour conclure. Il y a un travail à faire sur lui, ce que je vous ai dit dès le départ. Ce travail, il doit être fait parce qu'il y a un malaise, on le sent. Et le message qu'il vous dit, sentimental, c'est qu'en ce moment, il ou elle, hein, bien sûr, ne va pas bien. Dans tout, dans son corps, dans son âme, dans ses idées, il n'arrive pas à se mettre, mais il broie du noir parce que vous lui manquez, c'est clair. Mais il a envie de prendre des décisions pour justement lâcher prise, repartir vers quelque chose de meilleur, de prendre une autre direction pour vous plaire, pour que cette seconde chance, elle fonctionne. Voilà, ça c'était pour le premier choix. Alors on va aller se tourner vers le deuxième choix. Je remets les cartes de côté. Et ensuite, démarrer pour vous le deuxième choix. Alors bien sûr, si vous pouvez regarder bien sûr les deux choix, et si le choix que vous avez choisi ne vous parle pas, prenez effectivement le second choix. Hein. Choisissez, hein, mais partez pas que sur un choix. Vous avez dit parce que j'ai pris le quartz, ce sera le quartz. Alors, deuxième choix avec l'angélique bleue. Qu'est-ce que pense votre ex de vous? On va regarder. Donc, nous avons l'écureuil.
l'attachement, la maturité. Ouais. On a le côté économe acquis, j'avais presque dit. Vivre sur ses acquis. Et c'est peut-être ce qu'ils pensent de vous, c'est que vous vivez peut-être sur vos acquis, sur votre... mais il y a un grand attachement. Il ressent, ou elle ressent cet attachement. Il vous voit aussi comme une personne mature. Mature et quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle. Moi, je pense qu'il a envie, ou elle a envie, de vous apporter quelque chose de bon, en fait. Moi, je pense qu'il vous ressent, moi, c'est comme ça que je vous ressens, comme quelqu'un qui a peut-être vécu trop dans ses acquis par rapport à son attachement, peut-être sous une forme d'emprise par rapport à l'amour, j'allais presque vous dire la peur de l'abandon, certainement. La peur de l'abandon, la peur du rejet. Malgré tout, avec beaucoup de maturité, et surtout quelqu'un qui est assez... qui a de bonnes nouvelles, qui est, comment dire, joyeux. Vous n'êtes pas quelqu'un de négatif, de pessimiste. On sent qu'il y a beaucoup d'optimisme. Malgré tout, il y a ce côté, quand je m'accroche comme une moule à son rocher, quoi. Vous voyez, c'est le bigorneau sur le rocher. Peut-être qu'il en a souffert de ça, peut-être trop étouffé par ça. C'est un petit peu ce qu'il pense de vous pour l'instant. Moi, c'est ce que je vous dis, ce que je ressens. Alors, allez voir son état d'esprit, bien sûr, mais moi, c'est le premier. Une personne très positive, une personne mature, mais malgré tout, peut-être un petit peu étouffante. Trop accrochée, trop peur de l'abandon et surtout trop peur du rejet. Voilà, ça c'est ce qu'il ressent. Alors, par contre, on a quand même ici... Non, attendez, je vous ai fait une bêtise parce que sont sortis... Je sais pas, attendez, je pense que... Non, je sais pas. Oui, c'est sorti comme ça. J'ai tellement tourné les cartes dans mes mains que je sais plus au sens où c'est sorti. On a quand même l'envie de s'engager, hein. Son état d'esprit, mais malgré tout, il y a une méfiance par rapport à ça. Certainement parce que il y a ce côté trop attachant, trop... Voilà, et là, sorti à l'envers. Il y a un petit peu de résilience par rapport, et d'amertume et de méfiance par rapport au fait de s'engager. Moi, c'est ce que je ressens. Son état d'esprit, c'est qu'il a peur de s'engager. Pourquoi? Parce que... peut-être trop étouffé, justement. C'est ce que je ressens. Il y a un petit peu le côté j'étouffe. Ici, on a quand même l'as de bâton. Donc, le renouveau, la passion, l'envie, la motivation, elle est là quand même pour vous. Elle est là. Il a quand même envie de créer quelque chose. Et par contre, j'ai le 2 de denier qui est l'adaptation, la prioriser, gérer à l'envers. C'est-à-dire qu'il ne gère pas du tout. En gros, c'est ça. Son état d'esprit, c'est que il y a deux choses. Amour passionnel, il a envie de recommencer quelque chose, très motivé, mais il ne gère pas. Et surtout, il ne gère pas ce côté, peut-être que vous avez essayé trop de lui passer la bague au doigt, j'allais presque dire, et qu'il l'a ressenti comme ça. Par peur d'abandon, par peur de de ce côté d'être rejeté, vous avez peut-être accepté beaucoup de choses. Moi, c'est comme ça que je ressens quelqu'un qui reçoit, parce qu'on est positif, on a la maturité, on se dit, mais oui, mais non, mais je vais aller dans le compromis, tout va bien, j'accepte tout. Mais peut-être trop accepté. Peut-être que justement, lui, ce qu'il lui fallait, ou elle, ce qu'il lui fallait, c'était l'ultimatum, lui dire non, jusque-là, mais pas plus loin. Et c'est ce qui a manqué, je pense, dans votre relation. C'est comme ça que lui ou elle ressent ça. Alors, la peur de s'engager, elle est là, parce que, justement, vous, trop l'envie de vous engager, mais tellement trop étouffant, j'allais dire, que bah, l'autre prend peur. C'est ça. Par contre, l'envie quand même de vivre quelque chose d'intense. Ça, on le ressent. Mais il ne gère pas, ou elle ne gère pas du tout ce côté-là. Ça, c'est l'état d'esprit. Alors, on va regarder un petit peu ses sentiments pour vous.
qu'il y a quand même l'histoire quand même de se projeter avec vous. Hein. Hein, parce qu'on parle de mariage qui lui fait peur, mais elle projeter. Et il y a le côté un petit peu insouciant. Bon, on a l'été, le printemps et la clé du bonheur quand même. Alors, ces sentiments pour vous, c'est quand même se projeter par rapport à vous, mais on a le côté chaleureux, le côté peut-être l'insouciance de l'été qui est là, du just for fun. On a envie de bouger. Il y a se projeter, mais j'ai envie d'aller quand même faire la fête et être libre. Voilà. Et puis, on a ici quand même le côté... l'épanouissement, pas l'épanouissement, mais le printemps, ça, les feuilles, les fleurs poussent, ça s'ouvre, on s'ouvre un peu sur le printemps. Alors, l'état d'esprit, c'est peut-être se dire qu'au printemps, il va trouver la solution. Ou le sentiment qu'il a pour vous, c'est qu'il a envie de trouver une solution par rapport à vous. On le sent. Envie de renaître, voilà, c'est ça ce que je cherchais, c'est envie de renaître par rapport à cette relation que vous aviez. Je pense, clé du bonheur, cherche la solution pour faire un compromis entre l'étouffement et le désintéressement, en gros. Parce que je crois qu'il y a quand même, il a, ou elle a quand même beaucoup de sentiments encore pour vous, hein, malgré tout. Alors... pas se projeter, oui, il y a une transformation. L'été, il y aura se dire, ah oui, quand même. Ouais. Les sentiments qu'il a pour vous, ils sont un petit peu, comment vous dire, contraires, aussi, un petit peu contraires, dans le sens où il recherche la complicité, il voudrait être complice avec vous, il voudrait que vous ayez beaucoup de choses en commun. Malgré tout, il se sent quand même manipulé. Et c'est ça qui empêche d'avancer. Envie de renaître par rapport à cette manipulation, repartir peut-être sur autre chose. On a ici la connaissance de tout ça, avoir des réponses à des questions. Il voudrait avoir des réponses. Peut-être qu'il ou elle a besoin de vous parler pour avoir cette clé du bonheur. Je pense que la personne de votre cœur ou votre ex a besoin d'une conversation à cœur ouvert, j'allais dire. On a besoin de mettre peut-être les choses pour exprimer peut-être son sentiment d'étouffement par rapport à vous. Et vous aurez besoin d'expliquer peut-être aussi votre sentiment de rejet, votre peur de l'abandon. Il y a des choses on a besoin, je pense que votre autre, il a ces sentiments, il a envie d'avoir quand même une complicité avec vous, retrouver cette complicité, mais discuter et surtout ne plus être manipulé. Peut-être qu'il a le sentiment que vous le manipulez ou qu'il vous a manipulé. Vous voyez, il y a ce côté, mais on me parle de transformation, il a envie que ça change. Il a envie que ça change, il a envie d'avancer, de se retrouver et de parler avec vous. Moi, c'est ce que je ressens. Besoin de discussion. Alors, on va regarder. On a quand même ici, hein, se projeter. On a quand même plusieurs fois l'union. Alors, je pense que l'envie quand même d'aller dans une relation officielle, dans une relation stable. Regardez, on a envie du bonheur, de la joie et tout ça. Vraiment, on le sent. Un succès total et une relation charnelle. Voilà ce que votre autre voudrait avec vous, c'est arriver à peut-être à sortir de ce côté étouffement relationnel, prison émotionnelle, vous faire part que vous n'avez qu'un besoin d'avoir peur de l'abandon parce qu'il sera là, mais vous lui avez trop fait sentir et c'est peut-être pour ça que ça a cassé, hein, parce que malgré tout, il a envie de continuer avec vous, il a envie de revenir à quelque chose de bon, voilà, il voudrait un mariage, en fait, ce sentiment pour vous, ce serait une relation stable, un bonheur, une relation charnelle, peut-être que c'est aussi ce qui a péché chez vous. En tout cas, moi, je ressens il y a de la discussion. Hein. J'allais dire, je ressens, il y a besoin de parler. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas dit au moment où vous vous êtes séparés. Et peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi vous vous êtes séparés.
Alors c'est peut-être parce que lui est parti, mais c'est peut-être aussi vous. Alors vous pouvez interpréter, parce que ça peut être aussi bien sûr dans l'autre sens, mais moi je ressens qu'il y a le côté étouffant qui a fait que ça marchait pas. Et on a besoin, alors c'est peut-être vous qui avez le côté vous avez l'impression que c'était étouffant cette relation, et lui qui avait le peur de l'abandon. Oui, je veux dire, mettez ça en fonction de votre situation, mais on sent qu'il y a eu beaucoup de non-dits dans cette relation, et que là on me dit il va falloir prendre son courage à deux mains et oser parler. Oser parler, parce que si vous ne parlez pas, il n'y aura pas de solution. Maintenant, peut-être qu'il faut prendre le temps de parler, et surtout ne pas se sentir blessé. Se mettre dans la situation de l'autre. C'est ça qu'on me dit. Et pensez peut-être que dans une situation, vous avez dit quelque chose, il a mal réagi ou elle a mal réagi. Mettez-vous dans cette situation. Si ça avait été le contraire, comment vous auriez réagi? Voilà, c'est ça en fait, c'est se mettre dans la peau de l'autre pour essayer de comprendre le comment et le pourquoi. En tout cas, on a besoin ici d'une base de discussion. Alors, on va aller regarder les messages. On a oui, il est temps pour toi de dire oui. Ouvre ton cœur au bonheur, c'est la bonne personne. C'est un très beau message. C'est un très beau message que l'on vous dit. Et l'autre, c'est la beauté. La beauté est une définition propre à chacun. Regarde plutôt la beauté intérieure. C'est un petit peu la synthèse de ça, parce que ouvrir son cœur au bonheur, c'est peut-être aussi discuter, c'est aussi accepter beaucoup de choses. La beauté, elle est intérieure, mais elle est, ça peut être la beauté du geste, de la relation, de la personne. Peut-être que vous êtes arrêtés tous les deux à des critères trop physiques. C'est peut-être ce qu'on vous dit aussi. Et qu'il va falloir aller regarder au plus profond de votre cœur pour pouvoir accepter et accomplir peut-être cette relation, pas l'accomplir, mais j'allais dire accomplir certains gestes qui vont faire que vous allez pouvoir enfin parler et trouver un accord. Parce que moi, je sens que, quand je vous dis, il y a une relation charnelle très, très importante qui est voulue. Peut-être que vous avez mis, ou ça dépend, hein, l'un ou l'autre, un stop là-dessus. Et c'est aussi peut-être aussi ce qui a péché, par peur ouais, de pas vous aimer, d'abandon, de rejet. Des fois, on se voit... j'allais presque vous dire, on se trouve moche, on s'aime pas, donc l'autre ne pourra pas vous aimer, parce que si vous ne vous aimez pas vous, l'autre ne vous aimera pas. J'ai l'impression il y a eu beaucoup de non-dits dans cette relation. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Alors, le message sentimental. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ça résume quand même beaucoup ce que je viens de dire. Il y a trop de non-dits. Il y a eu trop de choses qui n'ont pas été dites dans votre relation et qui ont fait que cette relation a fini par se détruire. Malgré tout, je pense que cette relation, elle n'est pas anéantie. Elle est, j'allais dire, comme un feu où il reste que les braises. Voilà. Donc, si vous voulez que ça reparte, il va falloir remettre du bois, refaire des choses. Ça veut dire oser parler, se retrouver, mais sans crier, hein, attention, toujours dans le positif. Et je pense que cette relation repartira. Voilà. En tout cas, c'est l'état d'esprit j'allais dire, de votre ex et ses sentiments pour vous qui feront que vous pourrez
repartir sur de très bonnes bases. Voilà. Donc, c'était ce tirage un peu spécial que j'avais envie, ce nouveau format que je vous présente. Donc, n'hésitez pas à me mettre des retours en commentaire, ça me fera très plaisir. Donc, si vous avez d'autres idées, si vous avez, je vous ai déjà dit les prochains thèmes, le thème suivant, ce sera notre histoire va-t-elle aboutir? Et ensuite, il y aura est-ce que mon ex regrette notre séparation? Donc, ce sera déjà des thèmes que j'ai préparer, que j'ai dans la tête, mais si ça vous plaît et si vous avez envie que je continue comme ça, alors je vais pas en faire une tous les jours, mais je m'étais dit faire peut-être 4 vidéos dans le mois, comme ça, voilà, ça avance, une par semaine, on va dire, voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos retours, je suis toujours très attentive à ce que vous avez envie, puisque je partage ma chaîne avec vous et c'est avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné et je vous souhaite tout l'amour du monde parce que vous le méritez. À bientôt. Allez, au revoir.